Bonjour à tous, j'espère que 2017 commence bien pour tous. Bonne année à tous, bonne santé, meilleurs vœux, etc. Je reviens aujourd'hui donc pour faire juste un petit retour en fait sur ce qu'on a tous pu un peu voir durant cette période de fête. L'actualité était un peu particulière quand même, faut l'admettre. Et on va revenir vite fait dessus là avec cette petite séquence en fait qu'on a tous plus ou moins vu concernant Jerry. Et on va commencer tout de suite. Je vous mets cette première petite séquence là à laquelle on a eu droit sur les fêtes, puis ensuite on va revenir un peu plus en détail. Ma petite merde. Tu laves ton linge sale, même plus que dégueulasse, rempli de fake, en public, en partageant un enregistrement audio me concernant qui était en privé d'une conversation téléphonique avec une personne qui m'a enregistré et qui a fait la pute. Sûrement une connaissance à toi, entre putes, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Et tu partages ça sur ta page Facebook, que bien sûr tu retires quelques minutes plus tard, vu que t'as pas les couilles, vu que t'es pas la carrure, vu que t'es qu'une petite pute et une petite merde. Donc là, si vous avez bien écouté, Jerry nous prétend que il s'agirait donc d'une conversation privée que sous-entendu Gus aurait donc publié publiquement. Ce qui à la limite serait tout à fait légitime étant donné l'ampleur des insultes qu'il peut recevoir et du harcèlement qu'il peut recevoir de la part de Jerry, hein. Ça va faire au moins plus de 2 ans maintenant, je crois que ça dure, le harcèlement de Jerry. Et, euh, et donc, malheureusement, en fait, c'est pas du tout un enregistrement privé partagé par Gus en public. C'est à la base un extrait d'un live public de Jerry, un live sur Google+, un live Hangout, euh, de septembre 2015, que je vous laisse voir tout de suite. T'es toujours là, Steph? T'es toujours là? Oui, je suis en direct avec Stéphanie, l'enquêtrice du paranormal. Bonjour Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Dites-moi si vous l'entendez bien, s'il vous plaît. Je vais rapprocher un maximum le téléphone du PC. Et qu'est-ce qu'il dit le Mickaël derrière? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il doit t'entendre. Sinon, ça serait marqué, je pense. Oui, c'est bon. Bon, écoute, ce qu'on va faire. Bonjour à tous. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer le live comme ça. Je vais juste te expliquer que ton cousin n'est pas mon copain. Mon cousin n'est pas mon copain. Comment ça? Non, moi, mon copain. Ouais. Mon copain, Mickaël. Oui. N'est pas ton cousin et que moi, je suis pas de ta famille. Ah oui, non, mais Stéphanie n'est pas ma copine ou ma cousine, quoi que ce soit. Enfin, n'est pas ma copine ou ma femme, etc. Non, c'est une amie que j'ai rencontrée sur Internet. Mickaël est aussi un pote, c'est le mari de Stéphanie. Non, ce ne sont pas ce n'est pas un canular qu'on est en train de monter là. Bon, les gens en même temps, voilà, je peux comprendre qu'ils doutent. Mais non, je le dis, après, bon, ils croient ou pas, peu importe. Mais non, ce ne sont pas des gens de ma famille, etc. Non, ce sont des amis que j'ai rencontrés sur le net, qu'on a la même passion, etc. Donc, avec qui je vais faire des enquêtes, et Stéphanie, qui est enquêtrice du paranormal, Mickaël aussi, et voilà, donc non, c'est pas ma famille. Voilà. Alors, juste une seconde, je sais suivi. D'accord. Juste, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le sujet que tout le monde attend. Ouais. Si tu veux faire un fake, il faut une personne de confiance. Tu peux pas faire ça avec n'importe qui. On va éviter les amis. Le petit Durieux, tu veux dire? Aujourd'hui c'est un pote, demain c'est plus un pote, il peut te balancer en vidéo, etc. Non.
À qui peut-on faire un fake à quelqu'un de sa famille. Ouais. Un petit cousin, une petite cousine, une petite nièce, un petit neveu. Là, ça passe. Voilà, un petit frère, j'en sais rien. Mhm. Pourquoi tous ces emportements contre lui? Eh ben, écoute, si tu veux, quand je fais. Déjà, je vais commencer par le début. Comment je l'ai découvert? Alors, c'est un abonné qui, en message privé, me dit: Putain, je sais que tu aimes le paranormal, etc. Tu connais pas un certain Gus DX, etc. Je dis: Non, ça me dit rien du tout. Pourtant, il habite vers chez toi. Et il est assez connu, il fait La petite assez bien de merde. boulot, il est assez Tu prolifique, laves etc. Je fais: Écoute, envoie-moi son ton lien, et linge puis je vais sale, voir un petit peu ce qu'il fait. même Un peu plus de que temps après dégueulasse, avoir vu le numéro rempli en de contact, si tu veux, fake, en je commence public, à lui envoyer un lien en pour partageant de vidéos comiques, tu vois. J'étais un vachement dans une enregistrement dynamique audio me de faire le concernant qui buzz était absolument, en une communauté privé, d'abonnés. une Ouais, conversation putain, moi téléphonique avec j'ai une des personne abonnés, qui m'a certains ont des enregistré et centaines qui de a fait la abonnés. Voilà, pute. je voulais vraiment que les gens parlent de Sûrement une moi, connaissance à toi etc. entre putes, Et hein. faire du spam à fond. Voilà. Donc là, je commence un petit peu oui, forcément, à bout d'un moment, à spammer, parce que c'était un petit peu quotidien, je mettais un lien sous ces publications. Et puis voilà, le temps passe. Et puis d'un coup, moi, oui, donc après, donc voilà, je crée ma chaîne du paranormal, Ghost Trackers TV, je fais ma première enquête, voilà, qui se passe très bien, j'ai un bon retour des gens, je suis content, j'ai pris du plaisir. Les gens aussi, certains commencent à me dire, avant que Gus n'arrive dans l'histoire, certains commencent à me dire: ouais, tu fais beaucoup de façon à la Gus, etc. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment abusé, tu vois, j'avais pris vraiment ses textes et tout, à sa façon, voilà, vraiment tout. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, je sais plus, ouais, quelques jours plus tard, j'ai un message qui me dit: Putain, Steve, on te voit sur la page de Gus et tout, sur son blog, t'es affiché, etc. Avec un message de Gus en disant à destination des réalisateurs enquêteurs du paranormal, voilà, ne faites pas comme moi, nanani, nanana. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Vidéo-réponse, qui dure 18 minutes, et je lui en fous plein la gueule. Je lui en fous plein la gueule. Il en a eu des nausées, voilà, j'ai eu sa philosophie de faire, comme quoi, voilà, en se foutant de sa gueule, en faisant des petits montages, etc., etc. En le faisant chier avec Vimeo, 2 euros la location, 60 euros de pile, etc., pour bien l'emmerder version x10. Tu vois. Et justement, voilà, il a vu la vidéo, il n'a pas apprécié du tout, il l'a mis sur sa page Facebook. Et donc de là est partie la grande histoire que vous connaissez entre lui et moi. Et lui a duré quelques temps. Après, il a évoqué, vu que je continuais à l'attaquer, il m'a menacé de porter plainte. Donc du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit: bon, est-ce qu'il est sérieux, pas sérieux? Donc du coup, j'ai un peu stoppé le truc, on va dire. C'est pas que j'ai eu peur, si tu veux, c'est que je me suis dit: bon, ça va être un petit peu trop loin. Tu vois, bon, je vais arrêter. Après, j'ai décidé de créer un concept, d'enquêter, etc. Là où il va. Je me suis dit: je vais enquêter sur lui. Ça fait en plus, ça crée un nouveau concept. Peu importe ce que peuvent dire les gens, j'en ai rien à foutre. Tu vois? Il y a une question là qui tombe. Ouais, dis-moi. Pourquoi est-ce que tu as parodié Gus? Je n'ai pas parodié Gus en vidéo, hein, jusqu'à présent. Hein. Non, je pense pas avoir, non, je t'ai parodié Gus. Hein. Je voulais le faire, on m'a même conseillé, puis même j'y pensais aussi, pour bien emmerder, tu fais dans l'avantage d'aller à Tanaïs et puis réellement faire comme lui, enfin, une version grossière, tu vois, avec une petite perruque, faire le bouc, voilà, faire un peu le con, tu veux le parodier, et puis voilà. Et ensuite, c'est pareil, tu avais fait une vidéo où tu as dit appris Gus. Oui. Et pourquoi tu as fait croire que tu as réellement eu la femme de Gus en ligne? D'accord. Alors, je n'ai pas eu la femme de Gus en ligne, c'était juste pour faire chier, pour emmerder. Voilà, t'as vu la vidéo, le mec en train de bouffer au début, qui raconte comme quoi
Et puis après, je me mets à faire croire que je téléphone à Nathalie, donc sa femme, et qui est totalement faux, hein, totalement faux. Et voilà pourquoi j'ai fait ça, ouais, voilà, pour vraiment l'emmerder, quoi. Vraiment le faire chier, quoi. Voilà, j'étais dans cette démarche-là de l'emmerder, quoi. Voilà. D'accord. Donc, a priori, je vois pas d'autres questions qui se posent. Ouais. Et sur la fin, ils n'arrêtent pas de se critiquer. Ah, mais tant mieux, tant mieux. C'est bien. Ouais, mais bon, Steve, tu veux combien pour te taire? Steve ne dit que du vent. C'est un mytho de première personne. Ne peut le croire ce qu'il dit maintenant. Demain, il fera le contraire. Hier, il disait pareil. Aujourd'hui, il disait pareil. Demain, ils diront pareil. Je m'en fous. Lol, ça, on le savait que tu fais du fake. Ouais, mais j'ai fait du fake, mais c'est seulement 10% dans mes reportages. Sur des enquêtes, voilà, bon, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de montage, et puis quelque part, on s'en fout du montage. Le principal, tu vois, c'est ce qui se passe. Voilà, le contact, ou pas d'ailleurs, vous présentez de nouveaux lieux, assez glauques, tu vois, potentiellement hantés. Voilà, vous aimez avoir peur, moi aussi d'ailleurs, j'aime bien, bon, pas tout le temps, mais voilà, tu vois, qu'il se passe quelque chose, voilà. Ouais, les enquêteurs, hein, pas tous, mais certains, ils risquent pas. Ah non. Là, ils critiquent, ils bavent. Parce que moi, je vais avoir faire de la publicité, quelque part. Je suis con. Ouais. À une époque, qu'est-ce que je faisais? Je prenais une liste de lecteurs, de collègues, ce qui est mal, et je les mettais sur mon Facebook. Ah, bah écoutez, moi, puis il y en a plein d'autres, alors j'en mettais une vingtaine, comme ça, puis il y en a pas mal qui me critiquent. Là, si j'aurais su. Mais c'est fini, maintenant, c'est conneries. Ouais, je pensais un peu à moi. Oh, c'est pénible. Et puis, regarde, ce que je te disais là-bas, donc c'était du coup. C'était hier, j'ai dû faire une vidéo un petit peu à la vite sur YouTube, parce que un coup de pression, j'en avais marre. Il fallait que je lâche un petit peu du lest, parce que le problème qu'il y a, c'est que tu vois, je suis chez moi, je suis chez personne, tu comprends, vous avez bien remarqué, au rythme short des vidéos, j'ai pas le temps de baver, j'ai pas le temps de critiquer, ça m'intéresse. C'est ça qui va me faire apporter quelque chose. Et puis, je reçois une capture d'écran et tout, le Gugus, qui a le Gugus encore? Mais il a du mal à m'oublier, Gugus, il a du mal. Je sais pas, il a dû faire un cauchemar la veille, ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est plus son traitement, je sais pas. Enfin, voilà, je reçois du coup, je prends qu'il a mis quelque chose sur sa Facebook. On parle de moi, bon, putain, ouais, sérieux. Ouais. Alors il sort je fais un truc égal, tu vois, il mange tout ce qu'il faut, je les capture. Ouais, il te sort une conversation que j'ai eue en privé avec une personne sur l'un de ses sbires. Enfin, tu vois, voilà. Et puis je disais, voilà, bah oui, effectivement. Puis quelque part, je l'ai dit en live. À plusieurs reprises, je l'ai dit. Enfin, quelque part, ce que je dis, c'est pas étonnant. Je dis, oui, mais j'étais inspiré par Bugus à l'époque, par Ghost Adventure, par pas mal d'enquêteurs. Je fais, et alors? Il sort en public. Ouais, et alors? Mais que tout le monde sait qu'avant, moi, j'ai fait des vidéos string vert, machin. Et je fais, ouais, quelque part, on va me dire, ouais, et alors? Où est-ce que tu veux en venir? Tu sais, il prend ça hors contexte, comme ça, et c'est pas fini. Ouais, fait, machin. Mais oui, mais avant que je fasse chasseur de fantômes, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des parodies sur les chasseurs de fantômes. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu le problème. Voilà, ça lui a pris, voilà, ça a pris, ça a mis en avant. Faites attention que vous voulez. Et puis ce qu'il a fait, c'est qu'après il a supprimé. On lui a posé la question pourquoi supprimer. Et puis il a dit ah non, c'est comme ça. C'était juste pour que les gens le voient. Et ouais, parce que le mec il est perdu. C'est ça le problème. C'est que moi, tu vois, si je fais ce genre de live, il faut bien que vous compreniez. Si j'ai fait hier cette vidéo, c'est que j'ai supprimé parce que le message est passé. C'est pas que j'ai supprimé. J'ai compris que c'était passé, donc c'est pas terminé. Si je fais ça, c'est expliqué. Vous sachiez un peu, parce que vous allez tomber sur des vidéos, vous allez tomber sur des trucs hors contexte. Vous allez comprendre, t'as Jerry machin, Jerry. Mais en fait, Jerry, non. Ah, Bon, et sur ces nouveaux gros bobards de Jerry, bah écoutez, je vous laisse. Et désolé de vous avoir fait perdre quand même un peu de temps sur des histoires qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas intéressantes et au ras des pâquerettes. Je vous remercie d'avance et puis je vous dis à bientôt. Si tu veux faire un fake, il faut une personne de confiance. Tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Hein. On va éviter les amis, parce que les amis, aujourd'hui c'est un pote, demain c'est plus un pote, il peut te balancer en vidéo, etc. Non. À qui peut-on faire un fake À quelqu'un de sa famille.
un petit cousin, une petite cousine, une petite nièce, un petit neveu, là ça passe. Hein, un petit frère, j'en sais rien.